Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour ce satsang. Il y a très longtemps, auprès de mon maître, Frédéric Moreau, une phrase qu'il m'a confiée m'avait percuté. Soit on pense la vie, soit on sent la vie. On ne peut pas sentir et penser en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà songé à cela. Penser, c'est toujours un éloignement, une surimposition. C'est toujours créer une polarité. C'est être dans la préférence, dans le j'aime, j'aime pas. C'est toujours établir des distinctions entre les expériences, entre les choses. C'est être dans la comparaison, dans le jugement, dans la condamnation, dans la justification. C'est finalement vivre avec une carte. C'est vivre sa vie en explorant la carte. Sentir, c'est non-duel. Lorsque vous sentez, vous ne pensez pas. C'est explorer le territoire. Sentir quelque chose, c'est être avec cette chose, avec cette perception, sans la penser. Et de fait, lorsque il nous arrive de sentir sans la penser, l'illusion d'être quelqu'un disparaît. L'illusion de la séparation se dissout. Sentir, c'est, on pourrait dire, un synonyme de apprécier, au sens de goûter. Donc on va s'inviter à sentir la vie, à goûter la vie. Un peu comme si un ami vous bandait les yeux et vous invitez à goûter comme ça des aliments que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu. C'est vraiment être avec sans savoir ce avec quoi on est, sans savoir mentalement, sans avoir de pensée anticipative. Là, vous appréciez, vous goûtez, vous sentez. Et lorsque l'on apprécie dans la vie, lorsqu'on goûte, lorsqu'on savoure, sans restriction et sans jugement, sans comparaison, immédiatement, nous sommes en paix. Nous sentons la paix, nous éprouvons cette paix que nous cherchions. Le fait de sentir, simplement, quoi que ce soit, et de ne pas surimposer une étiquette, un concept, un jugement, une préférence sur ce que l'on sent, nous amène directement vers la paix, vers la simple joie d'être. Oui, c'est aussi simple que ça. Soit on pense la vie,
soit on sent la vie. Plus vous pensez la vie, plus il y a un sentiment de séparation, plus vous sentez un éloignement de vous-même, de la vie. Plus vous éprouvez ce sentiment de nostalgie qui nous fait nous réunir ici, ce matin, tous ensemble. Cette nostalgie qu'en allemand on appelle Heimweh, la douleur de la maison. On veut retourner à la maison. On veut revenir ici maintenant. Et en simplement cessant de surimposer dans l'expérience directe des épictètes, des concepts, des préférences, des comparaisons, en sentant la vie telle qu'elle se donne à chacun d'entre nous, là, ce sentiment de manque se dissout. Et il y a une plénitude. Donc il y a deux façons de vivre. Soit penser la vie, soit sentir la vie. Plus on pense la vie, plus il y a de souffrance. Et plus on sent la vie, plus il y a ce bonheur que nous cherchons tous et qui en réalité nous cherche. Dès que l'on sent, sans penser, sans commentaire, sans comparaison, la plénitude se révèle. Ça fait 25 ans que je partage cela en séance individuelle. Et sentir nous ramène à la maison. Sentir finalement, c'est goûter, savourer, apprécier, être avec, accepter, on pourrait dire, mais pas une acceptation que quelqu'un pourrait faire. Ça signifie aussi aimer. Et au fond, ça signifie être. Et l'être n'est jamais plus heureux que quand il se ressent lui-même en train d'être. Donc au travers du senti, des apparents objets, des apparentes perceptions, ce qui va se révéler, c'est que l'apparent sujet qui semble sentir et l'apparente perception qui semble être donc ce qui est senti, goûté, dans le senti, ils vont se fondre l'un dans l'autre. Et ça se fait tout seul, sans effort, dans la douceur. Pourquoi ? Parce que le sujet de l'expérience, l'apparent sujet de l'expérience, et l'apparent objet de l'expérience, que ce soit un son, un goût, une odeur, une sensation, une émotion, une pensée, sont en réalité tous deux faits de la même substance,
de la même conscience, de la même présence, du même soi, de la même vacuité, de la même vibration. Qu'importe les mots qu'on utilise, mais lorsque vous sentez, il y a reconnaissance. C'est l'être qui se reconnaît lui-même, en fait. L'être qui prend toute forme, la forme du sujet, la forme de l'objet, qui, dans cette rencontre affectueuse, amoureuse presque, on pourrait dire, se reconnaît lui-même. Donc la voie du senti est une voie non duelle, par excellence. C'est cette voie-là, on va dire, qui n'était pas nommée, que je partageais avec Frédéric Moreau. Dès le premier jour que je l'ai rencontré, que je suis entré dans son cabinet d'ostéopathie, il a posé sa main sur mon plexus solaire, sur mon ventre, et son toucher neutre et bienveillant, qui était en fait une écoute, m'a permis de sentir ce qu'habituellement je ne pouvais pas sentir parce que c'était lesté par les mots, les concepts, les refus, les préférences, la peur. Et donc, grâce à ce toucher-là, à cette écoute, l'écoute en moi s'est ouverte, vous voyez. Et du coup, ce qui ne pouvait pas être écouté depuis une perspective entre guillemets individuelle, tout d'un coup se dissolvait. Parce que tout se dissout dans la présence. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien à faire pour sentir. Il n'y a pas d'effort à faire. En fait, nous sommes déjà en train de sentir ce que nous sommes en train de sentir. Vous ne pouvez pas ne pas déjà être en train de sentir ces sensations de chaleur dans la main, ces sensations de tension résiduelle peut-être, qui sont encore là, de ci, de là, dans les épaules, les trapèzes, le dos, ou les zones de chaleur, ou les vibrations, les sensations qui sont là en ce moment. Vous êtes déjà en train de sentir. Mais c'est comme si, du fait que nous mettons l'accent là-dessus, la pensée qui enrobait ou les pensées transparentes qui enrobaient ce senti se dissolvaient et que le senti s'approfondissait par cette invitation que l'on se fait. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
osmoses. Je suis tué, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la